Quand je pense à notre passé et tout ce qu'on a traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Les amis, victoire du Barça 3-1 face à Espanyol dans le derby catalan. Là, on est à 9 points du Real Madrid. Les amis, qu'est-ce que je vous avais dit? Chacun des matchs que nous allons jouer cette saison est un combat. Et vous avez vu comment Espanyol, malgré le fait qu'ils étaient menés 3 derrière, ils n'ont rien lâché. Je vous ai dit que ces soi-disant petites équipes, ou bien moyennes, ou bien 17e ou 18e là, ils n'ont rien à perdre. Le coach d'Espanyol, on l'appelle Manolo. Il avait dit avant ce match qu'ils allaient battre le Barça, qu'ils viennent pour taper le Barça. Quel culot! C'est-à-dire, tu vois une équipe qui est allée à Santiago Bernabéu, ils ont tapé le Real là-bas 4-0. Ils ont battu le Bayern 4-1. Ils ont donné 5 à Séville. Ils ont donné 4 à Girona. Toi, tu es 17e de la Liga. Tu as quand même le culot, le gros cœur pour dire que tu vas venir à Montjuic, là où on a battu, là où le Bayern a pris 4. Que c'est là où tu vas venir nous battre. Je vous ai dit que si on n'a pas un mental de guerrier cette saison, on ne va pas s'en sortir. C'est pas parce qu'on joue bien au foot, pas parce que nos joueurs ils sont actuellement bien et tout. Non, 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 il va falloir avoir le mental, oui. Il va falloir avoir le mental de guerrier. Chaque match est un combat. Le gars dit que le Barça a des faiblesses et qu'il va exploiter ça pour gagner. Et vous avez vu, ils ont marqué un but. Ils ont marqué un but. Malgré le fait qu'ils ont été piégés plusieurs fois par le hors-jeu. Non, non, ils n'ont rien lâché. Et derrière, ils se mangent les buts, mais ils continuent. Le coach avait, ça dit, lui, il était préparé, il savait que le Barça va marquer. Parce que lui, il sait que oui, le Barça, c'est une équipe qui déroule, qui marque des buts. Mais lui, il sait aussi que derrière, il y a les boulevards à exploiter. Il sait qu'il y a des espaces. Ils vont essayer et essayer et essayer. Voilà, je ne peux que, voilà, le mental, franchement, le mental aujourd'hui les a permis au moins d'aller avec un but, d'empêcher le Barça d'avoir un clean sheet. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve parce qu'on a passé toute la deuxième mi-temps à dormir. Dormir, ennuyé. Le rythme a complètement baissé. Et les gens qui voulaient que Casado se repose, vous avez vu que quand Casado est sorti, le rythme a baissé, les gars. Ça a baissé. Quand Olmo est sorti, le rythme a baissé. Pour voir le Barça marquer, c'est dans les dernières minutes du temps additionnel. Là où Ansu Fati met un but qui est hors jeu. En deuxième mi-temps. Quand on est déjà en train de mener 3-0 en premier mi-temps, on te dit que deuxième mi-temps, on doit arriver et complètement gérer le match. Complètement tuer le match pour que Espanyol n'ait même pas les espoirs de revenir. Mais non, on a toujours gardé Espanyol en vie. Et quand ils marquent le 3-1, ils sont à quelques doigts de marquer le deuxième but. Et s'ils marquent le deuxième but, les gars ils vont venir chercher le troisième, ils vont venir chercher l'égalisation. On ne peut pas s'asseoir devant toute une deuxième mi-temps. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Le ballon qui va de gauche-droite, des pertes de balles, des déchets. On ne fait que concéder les occasions d'Espanyol. On ne fait que donner l'espoir à Espanyol. Franchement, c'était énervant, les gars. C'était énervant. Et là, ça motive les autres équipes. On a Étoile Rouge la semaine prochaine. Ils vont voir ça. Mais j'espère juste que Antiflick va gronder ces gars en deuxième après ce match. J'espère qu'il va les gronder pour cette baisse d'intensité là. Et les gars qui voulaient que Frenkie de Jong, les gars qui voulaient voir... Vous avez vu, les gars, ils reviennent de blessure. Ils n'ont pas le rythme d'un Casado. Ils n'ont pas le rythme de Pedri. Ils n'ont pas ce rythme-là. Franchement, les amis. Donc, j'espère que Antiflick va les gronder. Parce que si on ne doit pas faire les choses comme ça, là, mais la semaine prochaine en Champions League face à Étoile Rouge, c'est interdit. Et face à la Sociedad et face au Celta Vigo, on connaît surtout Celta Vigo. Vous savez comment Celta Vigo, quand ils sont face au Barça, ils ne rient même pas avec nous. Donc, ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'est la première et la dernière fois, les gars, s'il vous plaît. Et il ne faut pas aussi faire ça face à Brest. Parce que Brest, en Champions League, eux, ils ne sont pas là pour blaguer avec quelqu'un. Ils ne sont pas camarades de quelqu'un. Pardon seulement, j'espère que cette deuxième mi-temps-là, c'était pour conserver les énergies. J'espère que c'est juste que voilà. Peut-être, je ne sais pas, si c'était l'instruction d'Antiflick. Si c'était l'instruction d'Antiflick, ok, ça va. Mais si c'est que les gars étaient en train de manifester une certaine fatigue ou quoi que ce soit, là, c'est pas bon, franchement. On n'était pas loin d'un fin de match bizarre. Mais sinon, les amis, les 30 premières minutes du match étaient exceptionnelles, franchement. Le Barça qui te joue un ballon, tu te dis que ça, c'est quoi ça? Les touchés de balles de malade.
Lewandowski qui ne marque pas aujourd'hui, mais qui a été intéressant dans le jeu, franchement. Les déviations qu'il fait, décrocher, venir participer dans le jeu. Il était vraiment essentiel dans la construction du jeu. Franchement, même s'il ne marque pas, il a eu des occasions où il pouvait faire mieux pour marquer, mais il ne le fait pas. Lamine Yamal, c'était quoi cet extérieur, mon petit? C'est-à-dire, tu présentes ton trophée de Golden Boy et quelques minutes après, tu lâches une passe extérieure. Non, mais Lamine, s'il te plaît, frérot, c'est quoi? C'est quelle passe ridicule, ça? Dani Olmo aussi qui conclut magnifiquement. Doublé de Dani Olmo. Mais Dani Olmo, aujourd'hui, il a été un peu chiche. Parce qu'il a une action en deuxième mi-temps où il peut décaler Lamine Yamal et Lamine Yamal allait marquer. Je suis sûr que Lamine Yamal allait mettre ce but-là. Deuxième mi-temps, on pouvait déjà mettre le 4-0 et tuer le match et vraiment plier le match. Mais puisqu'on était seulement à 3-0, Espanyol, ils avaient l'espoir de revenir. Donc, Dani Olmo, je l'ai trouvé que à certains moments, il n'a pas pris la bonne décision. Et il y a une autre situation encore comme ça en premier mi-temps où il a une possibilité de faire une passe, mais il tergiverse, il prend la mauvaise décision et derrière on perd le ballon. Moi, ce n'est que ça que j'ai reproché du match de Dani Olmo. Mais sinon, il a été hyper important aussi dans la construction du jeu. Jouer entre les lignes, les petits ponts qu'il est capable de te faire, les touchés de balle magnifiques. Ça dit, tu vois, le foot, c'est trop facile pour le mec. C'est trop facile. La finition, le deuxième but qu'il te met à l'entrée de la surface, franchement, le tir magnifique, ça dit, le gardien ne pouvait rien faire. Et on voit quand il est sorti, offensivement, le Barça n'était plus dangereux. Mais c'est un gars qui est très dangereux. Finalement, on voit que c'était une bonne décision de l'avoir signé, les gars. En quelques 4-5 matchs avec le Barça, voilà déjà 5 buts marqués, 0 penalty. Après avoir été blessé pendant plus d'un mois. Il fait mieux que Kylian, qui est là en train de jouer depuis. Franchement, les amis, Dani Olmo, ça respire football, ça joue bien. Et le match aussi que Casado nous pond, franchement, c'est qui cette bête? C'est qui cet animal? Les gars, je vous disais que même s'il fallait reposer quelqu'un au milieu du terrain, pour moi, Casado, tu le mets au moins une mi-temps. Parce que le sale boulot qu'il est capable de te faire, regardez le ballon qui se prend, ou c'est à la poitrine, ou c'est au ventre, ou c'est aux côtes. Le mec, il est prêt à mettre sa vie, c'est-à-dire il est prêt à mourir sur le terrain. On doit vérifier pour voir s'il n'est pas de la même famille que Gavi. Je vous assure, peut-être c'est un cousin de Gavi. Parce que être capable de mettre son corps comme ça, c'est-à-dire un tir qui est armé par un vieux, un gamin de 17 ans ou 18 ans, il vient se manger un tir comme ça là, franchement, tu veux te détruire les organes internes, mon petit. Mais c'est quoi ce drogué? Franchement, le petit. Mais encore, ça passe décisif. Magnifique pour le but de Rafinha. Rafinha qui marque aussi un but magnifique. L'appel qui est magnifique dans le bon timing. Mais bon, les amis, dans l'ensemble, c'était un très bon match. Hector Ford qui fait un match correct. Voilà, premier mi-temps, tous ils ont bien joué. Mais c'est en deuxième mi-temps où il y a eu ce relâchement-là. Et puis, on a commencé à concéder trop d'occasions. Koubassi, Inigo qui sont, voilà, cette paire en défense qui se complète. Quand un commet une erreur, l'autre est là pour corriger. Franchement, il se complète, ce vieux et ce jeune. Iñaki aussi qui a eu à faire des arrêts face à face aussi. Voilà, le but qui se mange. Ce n'est que normal, franchement, parce que la défense, toute l'équipe avait baissé d'intensité. Donc, Ansu Fati qui est entré, on a vu que s'il a des situations dans les face-à-face et s'il peut bien calculer sa course, s'il peut être dans le bon timing, il peut conclure des actions. Le but était magnifique, le face-à-face. Donc, on voit qu'Ansu Fati, c'est pas infinito. C'est pas infinito. Il a juste besoin de retrouver la confiance et le rythme. Et les choses peuvent bien se passer pour lui. Donc, c'est à voir en janvier s'il va partir ou s'il va choisir de rester et de lutter pour avoir une place, pour avoir plus de temps de jeu. Voilà. Les amis, c'était bien d'avoir gagné le match, 3 points. Voilà. On n'a pas perdu. On commence bien notre mois de novembre. On remporte le premier combat du mois de novembre. La semaine prochaine, il y a un deuxième combat. Et c'est comme ça que ça va se passer avec tous ces petits-là. Ils n'ont rien à perdre face au Barça. Ils viennent, s'il peut prendre un point, d'accord. S'il peut t'embêter, il t'embête. Si tu les tapes, tu es trop fort, ok, il n'y a pas de problème, ils vont accepter que tu es trop fort. Mais le chauve d'Espagnol, je ne sais pas si lui pense dans sa tête qu'il est Pep Guardiola. J'ai l'impression. Parce qu'à chaque fois où on siffle le hors-jeu, lui, il se fâche. Lui, c'est comme si le VAR ne connaît plus faire le travail. Franchement. Et je veux dire à tous les futurs adversaires du Barça,
Avant de jubiler un but, quand vous marquez, demandez à la VAR de vérifier si c'est correct, si vous avez été bien aligné, si vous n'êtes pas hors jeu. Quand le VAR, c'est le VAR ou c'est la VAR, quand la VAR dit que c'est OK, vous allez maintenant jubiler. Et arrêtez un peu de pleurnicher, de vous plaindre quand on vous dit que vous êtes hors jeu, les gars. C'est notre style de jeu et on est là pour vous frustrer. C'est ça notre travail. Voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derigo.